Londres s'éveille, l'esprit embrumé. Mais très vite, l'activité reprend. Au pied des immeubles contemporains, les marchés traditionnels commencent à s'animer. Ils ont réussi, grâce à l'inventivité des architectes, à s'intégrer dans la capitale du XXIe siècle, tout en préservant leur dimension humaine. Spitalfields Market a bien failli disparaître sous les chenilles des bulldozers, mais il a retrouvé sa place dans une halle rénovée. La structure de verre et d'acier rappelle les bâtiments modernes de la City toute proche. Autre lieu d'animation, autre marché. Covent Garden a également été l'objet de grands travaux de rénovation. La grande halle date du début du XXe siècle. L'ancien marché est devenu un lieu branché faisant la place belle aux magasins de vêtements à la mode. Les jeunes créateurs y trouvent une vitrine à la mesure de leur imagination, car chacun vient ici pour se créer son propre look. Une pépinière de jeunes talents s'est affranchie des anciennes références et fait désormais le dynamisme créatif de Londres. Londres est ainsi devenue une des capitales de la mode. 2 fois par an, les grands défilés se succèdent. La capitale britannique est devenue un tremplin pour les jeunes designers, rivalisant avec New York, Paris et Milan. Loin des préoccupations de la jet-set, c'est pour leur qualité de vie que bien des Londoniens entretiennent soigneusement le côté champêtre de certains marchés. Au marché aux fleurs de Columbia, on cultive les traditions dans la bonne humeur. Chaque arrondissement a ses jardins secrets. Dans les quartiers cossus de l'ouest de la ville, en quittant les rues principales, il arrive de pénétrer dans une meuse. À l'abri des regards indiscrets, ces rues étroites étaient jadis bordées d'écuries. Les écuries ont été aménagées en maisons charmantes garnies de verdure. Les pavés sont restés et il arrive encore d'y rencontrer un maréchal ferrant. Nous sommes bien à Londres au XXIe siècle. Londres, capitale de la qualité de vie. Les anciennes écuries sont des maisons basses, souvent peintes de couleurs vives. Les balcons, les toits et les entrées pourraient se confondre avec un marché aux fleurs. Autre oasis improbable au cœur de la ville, Little Venice. Cette petite Venise s'est construite à la fin du XIXe siècle, le long du canal reliant Londres à Birmingham. Le trafic commercial a laissé la place aux péniches de plaisance conçues pour naviguer sans encombre sur les eaux calmes du canal. Les chemins de halage ont été aménagés pour les promeneurs. À Londres, les espaces verts représentent 10% de la surface totale de la ville. Les parcs sont immenses. Sur son côté ouest, Hyde Park ne s'arrête que pour laisser la place au jardin de Kensington. Et au pied du palais, nul ne s'offusque que le public profite pleinement de la pelouse. Oui, l'accès aux pelouses partout est autorisé. Les œuvres d'art elles-mêmes viennent s'y allonger, à leur façon.
On peut nourrir les canards ou faire de drôles de rencontres. Les Britanniques ont un tel goût pour le jardinage qu'à Londres, l'espace disponible étant rare, certains toits sont transformés en jardins. De véritables jardins suspendus une trentaine de mètres au-dessus de la Grand Rue. Pour cultiver son jardin à l'anglaise, il ne faut oublier aucun accessoire. Il faut aussi faire preuve d'imagination. Alors pourquoi pas des flamants roses ? En direction de l'ouest, entre le centre de Londres et l'aéroport d'Heathrow, on réussit à oublier totalement la grande ville. Dans un reflet de soleil, soudain, une apparition. Un troupeau de cervidés. On se frotte les yeux. Nous sommes à Richmond Park. À moins d'une demi-heure du centre de Londres en voiture, biches et cerfs coulent des jours tranquilles en toute liberté, indifférents aux véhicules de leurs admirateurs. La nature toute proche offre aux Londoniens la possibilité de s'adonner à leurs loisirs préférés. Certains sont des classiques. D'autres sont moins courants